Ok, je voudrais partager avec vous ce matin, mon message s'appelle « Dieu utilise des hommes et des femmes prêts à être utilisés. Sinon, il ne les utilise pas. » Donc, c'est la seule condition. Donc, comment passer d'un spectateur à un acteur? Comment est-ce que chaque personne ici ce matin peut passer d'un spectateur à un acteur? Parce que c'est cela l'Église. L'Église, ce sont des personnes qui sont en fait des acteurs. Et nous allons regarder donc juste le verset qui va être projeté dans Actes chapitre 6. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. Merci Seigneur pour ta parole, que nous puissions avoir un cœur ouvert, et comme David, nous prions Seigneur, sonde-nous, sonde notre cœur, et montre-nous Seigneur ta parole, que ta parole puisse pénétrer notre cœur ce matin. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, que pour certains devait être appelé les Actes de l'Esprit Saint, c'est comme cela que pour certains théologiens, le livre devait être appelé, parce que déjà, vous allez voir que juste à la conversion de Paul, il n'y a que Pierre qui apparaît comme apôtre et qui fait des choses incroyables. Mais le livre des Actes des Apôtres va parler aussi des individus sans nom, qui n'ont pas de nom, on ne sait pas qui ils sont, mais ce sont ces individus qui vont, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est ni Pierre, ni Paul, Pierre, Paul, Jacques, on dit non, ni Pierre, Paul, Jacques, ce sont des personnes, on ne sait pas qui c'est, ce sont ces personnes qui vont répandre l'évangile partout. On pense souvent à l'Église on pense souvent parce que c'est écrit dans la Bible, comme un corps, n'est-ce pas? Et dans le corps, il y a plusieurs membres. On a un médecin ici, même parfois deux, et qui pourrait nous expliquer mieux l'importance de chaque partie du corps. Mais ce matin, je pensais plutôt, comme j'aime beaucoup l'astronomie, je pense maintenant, à ce matin, j'aimerais bien que vous puissiez penser aussi à comment fonctionne notre système solaire. Nous savons très bien que s'il n'y avait que l'étoile et que notre planète, il n'y aurait pas de vie sur la planète. Donc il faut des planètes immenses que selon certains, on pense que ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 2-3 semaines, quand j'étais au Portugal, surtout dans le sud du Portugal, on voyait bien Jupiter et Mercure dans le ciel. C'était vraiment impressionnant. Comme c'est clair là-bas, il ne pleut jamais presque. On voyait bien, avant que les étoiles n'apparaissent, on voyait bien Jupiter et Mercure. On se demande à quoi ça sert Jupiter. C'est une planète gazeuse, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terre dans ces dernières planètes du système, mais on sait maintenant que si Jupiter n'existait pas, la Terre serait bombardée tout le temps par des météorites. Jupiter est tellement grand qu'il va aussi jouer même sur l'étoile, sur le Soleil. Et il a énormément de cochonneries, on dit, des choses abominables, qu'au lieu de venir vers nous, à part dans les films américains de catastrophes, ils tombent toujours aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu, s'il y a des Américains ici, désolé, mais ça tombe toujours aux États-Unis. Mais en fait, au lieu de venir vers nous, vont vers Jupiter, parce que Jupiter est tellement grand qu'il attire ces choses vers lui. Donc il avait Jupiter et Mercure. Mercure, on peut imaginer que ça ne sert à rien, parce que c'est tellement à côté du Soleil, il fait tellement chaud. Vous pensez que la canicule était abominable, 40 degrés, Jupiter, c'est, je ne sais pas, 400 degrés Celsius, c'est un truc de malade, tout fond. À quoi ça sert ces planètes? Mais en fait, ça sert à créer un équilibre dans le système pour que la vie puisse fonctionner sur cette planète. C'est comme des parties du corps que parfois ne servent à rien pour certains, mais sans ces parties-là, le corps n'existerait pas, il ne fonctionnerait pas. Or, dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir les actes de l'Esprit Saint dans la vie des hommes et de femmes, souvent sans nom, mais ils sont responsables pour l'avancement de l'évangile dans le monde romain. Je ne sais pas si vous saviez, mais ce n'était pas le grand apôtre Paul qui a créé, qui a implanté, qui a créé, qui a établi, qui a commencé l'église de Rome, qui est devenue une des églises les plus importantes de l'époque. C'est des commerçants, on le pense, des commerçants juifs
qui ont fui la persécution en Palestine et qui sont arrivés à Rome, et c'est eux qui ont commencé l'Église. Quand Paul est arrivé à Rome, il avait déjà, en prison, il avait déjà une église sur place. Donc ce que nous allons voir, ce sont ces choses qui sont décrites dans le chapitre 6 et 7 des Actes des Apôtres, chapitre 8 aussi, avant l'arrivée de l'apôtre Paul dans le chapitre 9. Parce qu'une fois que l'apôtre Paul rentre en scène, on a l'impression que Luc n'a les yeux pour personne d'autre. On va parler que de l'apôtre Paul, on est même un peu jaloux. Parce qu'il va prendre tellement de place. On va raconter, on dirait le pasteur l'autre jour qui était au Portugal, après en Allemagne, après il revient en France. Paul est partout, il voyage partout. Heureusement, malheureusement pour lui, il n'avait ni Air France, ni le TGV. Donc, tout était fait à pied, parfois par des bateaux, je ne sais pas, à cheval. Ça prenait du temps, mais il voyage partout. Juste avant que cet homme ne rentre en scène, on va trouver dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 6, les diacres qui rentrent en scène. Le mot diakonos, c'est le mot serviteur. Ce sont des gens qui sont là pour servir, pour faire du social au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens à Jérusalem, notamment des hellénistes, c'est-à-dire des juifs de la diaspora qui habitaient dans le monde grec. Helléniste vient du mot qui est utilisé pour définir, pour parler des Grecs. Ces personnes sont arrivées à la Pentecôte, beaucoup sont restés à Jérusalem, et donc du coup, il y a déjà un petit souci parce qu'on va donner plus d'argent, plus de nourriture aux veuves de Palestine, du Moyen-Orient. Et on va délaisser celles qui viennent du monde grec. Donc il faut, les apôtres ont du boulot, ils prêchent partout, ils ont des réunions de maison, de cours de maison. D'ailleurs, l'église n'était que ça, des cours de maison partout. Et donc ils ne peuvent pas s'occuper des veuves, ils ne peuvent pas faire du social. Donc ils ont établi ce que nous appelons des diacres, qui existent toujours dans certaines dénominations, des diacres, qui sont là pour servir. Mais on peut penser que ces diacres ne sont là que pour faire les grillades, comme on a vu hier le diacre Junior, surtout le diacre Pedro et le diacre Vanir, qui ont fait des grillades à 45 degrés hier dehors. Mais elles étaient délicieuses. Ou sinon, les diaconesses qui étaient là, Noëlla, Sarah, Geneviève, Najat, toutes je m'ai oublié, Sarah, je dis Christelle, oui, bien sûr, qui ont fait énormément de choses. Nos voisines qui sont venues d'Urde pour aider. Tout ça, c'est du service. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chaque diacre ici, et vous allez voir qu'ils sont d'origine grecque, parce qu'ils s'appellent Parménas, Nicolas, Nicanor, Timon, tout ça, Philippe, tout ça, ce sont Procor, ce sont des noms à connotation grecque. J'avais un oncle d'ailleurs qui s'appelait Nicanor, et je me suis rendu compte qu'il était dans la Bible. Nicanor, c'est un beau prénom pour vos petits-enfants et vos enfants. Nicanor Lefebvre, c'est très beau. Donc, ces hommes sont remplis du Saint-Esprit pour faire des grillades. N'est-ce pas intéressant? Est-ce qu'on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour donner de la nourriture aux personnes qui ont faim? Mais bien sûr. Bien sûr. On pense que c'est que les gens qui crient, comme moi je suis en train de faire, en ce moment, qui sont remplis du Saint-Esprit. J'étais à une réunion une fois, je ne vais pas dire quelle planète, et quelqu'un dit, oh là là, j'ai adoré le message du monsieur là, quelqu'un était. Ah oui, parce que sa façon de parler, comme ça, alléluia! Donc du coup, la personne est remplie du Saint-Esprit. Un diacre qui sert des veuves est rempli du Saint-Esprit. Et le moment venu, ce diacre qui sert aux tables, c'est écrit dans le texte. Ils étaient là pour servir aux tables. Mais le Saint-Esprit est tellement incroyable qu'avant l'arrivée du grand apôtre Paul, que lui-même ne disait pas ça de lui, il disait qu'il avait une épine dans la chair pour qu'il se calme, pour qu'il reste humble. Mais le Saint-Esprit est en train de dire, je vais vous montrer ce qu'il peut faire un diacre qui servait aux tables, qui faisait des grillades dehors à 45 degrés. C'est le premier martyr de l'Église, Étienne. La parole de Dieu, acte 7, se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Regardez que ce n'est pas Pierre qui prêche, ce sont des diacres qui prêchent. Ce sont des hommes et des femmes qui prêchent. Et c'est quoi les sacrificateurs? Quelqu'un peut me dire? C'est quoi les sacrificateurs ici? Ils travaillent où ces sacrificateurs? Au temple de Jérusalem.
Ce sont ces personnes même qui avaient condamné Jésus à mort. Maintenant, ils se convertissent. Grâce, pas à Paul, c'est pas Paul qui prêche. Et le texte ne dit pas que c'est Pierre. C'est dans le texte où il parle d'Étienne. Les gens se convertissent parce que ces diacres qui font des grillades à 45 degrés sont remplis du Saint-Esprit. Donc déjà, à Jérusalem, il y a quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer quand chacun de vous, tous remplis du Saint-Esprit, commence à agir? Dieu ne vous demande pas d'aller en Chine. Certains vont aller de l'autre côté. Dieu vous demande de briller déjà dans la rue où vous habitez. Ça commence comme ça. Ça commençait où? À Jérusalem. Et Jésus a dit, ça commence à Jérusalem, mais c'est en même temps en Judée. C'est-à-dire, si Jérusalem c'est Bayonne, la Judée c'est le Pays Basque. Mais c'est aussi en Samarie, les Landes, parce que pour les Basques, peut-être Samarie c'est les Landes ou c'est le Béarn. C'est aussi dans le Béarn et à Samarie, mais c'est aussi partout dans le monde. Au même moment. Les expressions grecques utilisées démontrent que c'est au même moment. C'est pas d'abord je fais ici, après je vais là-bas. Non, c'est au même moment. C'est pour ça qu'il faut que tout le corps, toutes les planètes ont un sens. Même les météorites ont un sens dans notre système solaire. Comme dans le corps, chaque membre a un sens. Vous n'êtes pas là pour être spectateur. Ça n'existe pas. C'est la plus grande erreur dans l'Église, c'est quand les chrétiens ont commencé à penser qu'ils étaient juste là pour recevoir. Comment? Vous avez sûrement entendu, oh là là, la louange aujourd'hui était magnifique. Magnifique pour qui? Pour vous ou pour Dieu? La louange, c'est pour qui? C'est pour Dieu. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce qu'on vous entendait chanter aujourd'hui. Quand vous chantez pour Dieu, hein, c'est pas pour vous. Oh, j'ai pas aimé la louange aujourd'hui, c'est peut-être parce que votre cœur n'a pas loué le Seigneur. Oh, je juge pas, je n'ai pas le droit de juger. Hein? Personne n'a le droit de juger. Donc, ça va partir ailleurs dans Actes 8, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en disant « Seigneur nous a abandonnés, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ?» Non, ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui étaient quoi? En dispersion. Pourquoi ils étaient en dispersion? Parce qu'ils étaient persécutés. À un moment, après la mort d'Étienne dans le chapitre 7, il va avoir une grande persécution. Et c'est qui d'ailleurs qui est dans le chapitre 7 qui apparaît là dans les coulisses un peu? C'est Paul, qui n'était pas encore apôtre de Jésus, c'était un persécuteur. Dieu a dû faire venir la persécution pour qu'il ait une dispersion et pour que ces gens en dispersion puissent annoncer la bonne nouvelle. Pour ceux qui ne sont pas nés en France, hein, comme moi, je ne suis pas né en France, pour ceux qui sont venus là, moi je suis venu là en tant que pasteur, donc ça ne marche pas trop, hein, parce que quand on vient comme pasteur, c'est pour prêcher l'évangile, mais peut-être vous n'êtes pas venu en France pour des raisons ministérielles. Vous êtes venu pour d'autres raisons, mais en fait c'est le Seigneur qui vous a envoyé en France. On a déjà dit, quelqu'un a dit que Dieu n'a pas de médecin, Dieu n'a pas d'architecte, Dieu n'a pas de pasteur, Dieu n'a pas d'agriculteur, Dieu a des enfants. Ce sont ceux de la dispersion qui ont fait que la parole soit annoncée partout avant même l'arrivée de l'apôtre Paul, le grand missionnaire, le grand apôtre. Parce que missionnaire et apôtre, ce sont les mêmes mots en deux langues différentes. Ça veut dire un envoyé. Après, on va quitter le Pays Basque et on va aller là où on ne voudrait pas aller. C'est la Samarie. Dans Acte 8, 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. C'est qui Philippe ici? Est-ce que c'est l'apôtre Philippe là? C'est un des diacres. Un des diacres qui faisait des grillades, qui servait aux tables. Maintenant, c'est lui qui va être envoyé à Samarie. N'est-ce pas? Les Juifs ne voulaient pas aller à Samarie. C'est peut-être pour ça que Dieu a envoyé du coup un diacre qui venait d'ailleurs. Lui n'avait pas de souci avec la Samarie. Le terrain de la Samarie pour un Juif était tellement impur que s'ils arrivaient, ils aimeraient bien ils faisaient le détour et passaient par derrière. Mais ils étaient pressés pour aller à Jérusalem et rentrer dans Samarie. En arrivant de l'autre côté de la frontière, ils secouaient la poussière samaritaine. Parce que la poussière samaritaine est contaminée, est impure. Vous imaginez un peu comment l'être humain peut être stupide? La poussière était contaminée.
Et là, Dieu va faire un réveil. Jésus avait commencé le réveil, n'est-ce pas, avec la femme samaritaine. Dieu est tellement rempli de grâce qu'il n'est pas allé vers un notable. Dieu a envoyé son fils voir une femme qui collectionnait de Marie. C'est cette femme qui a commencé un réveil dans son village. Donc j'imagine que quand Philippe arrive en Samarie, la dame vient déjà avec son groupe de maison. Parce que c'est elle qui évangélise le village. Dieu commence un réveil en Samarie aussi. Il y aura des moments où Pierre, par exemple, il va dire, Dieu lui envoie chez les Romains, il va dire, non Seigneur, rentrer chez un Romain, tu peux me demander tout, mais pas d'aller chez un Romain. Les Romains, c'est des envahisseurs. Les Romains, ils sont venus ici aussi d'ailleurs, ils étaient à Bayonne, les Romains. Les Romains sont allés partout. C'est le même esprit. On voit ça dans les guerres d'aujourd'hui, c'est le même esprit. On veut tout conquérir, on veut aller partout. Napoléon a fait pareil, donc les Romains ont fait pareil. On déteste les Romains. On prie que les Romains meurent, qu'ils crèvent. On ne veut pas que les Romains soient sauvés. Et le Saint-Esprit dit non, mais vas-y. Quand Pierre parle aux Romains, le Saint-Esprit vient sur les Romains. Pierre est tellement surpris, waouh, le Saint-Esprit vient même sur les Romains. Vous voyez comme nous sommes petits parfois. Dieu voit grand, nous voyons petit. Il faut évangéliser la Samarie. Et en plus, cet homme est tellement incroyable qu'il évangélise les Samaritains. Et une fois qu'il évangélise les Samaritains, il va aller à Gaza, qui existait déjà depuis l'époque de l'Ancien Testament. Il va aller sur la route qui va vers Gaza. Mais qu'est-ce qu'un juif fait sur cette route? Il est là pour que l'Afrique entende l'évangile. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'est lui qui est désert. Merci Seigneur. On va prêcher dans le désert. Combien d'âmes, on aime bien dire, moi j'aime pas trop ce terme, j'ai grandi dans une église où on parlait beaucoup d'âmes. On disait souvent les âmes sont au fond. Moi, quand j'étais gamin, j'entendais les diacres justement qui étaient à la porte. C'était les diacres qui étaient à la porte. Les âmes sont toujours derrière. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui ne sont pas chrétiennes qui rentrent dans l'église déjà, ils sont courageux, ces gens, pour rentrer dans une église où il y a des âmes. Je trouve ça rigolo. Et donc, ils arrivent, ils sont timides, et on laisse les places au fond pour les âmes. Parce que les âmes, on dirait un film d'horreur, les âmes restent au fond parce qu'elles sont timides. Oh, vous n'allez jamais voir des âmes devant. Je trouve ça très rigolo, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est désert, il n'y a pas d'âme, c'est désert. Et Philippe aurait pu, peut-être qu'il a dit, mais Luc n'a pas mis ça dans le texte, mais qu'est-ce que je vais faire dans un désert? Mais en fait, il avait un homme très important. J'ai noté, je suis très curieux, je suis allé sur Internet, et j'ai vu que la route de Gaza à Jérusalem par rapport à l'Éthiopie, c'est 2500 kilomètres. Ça, si vous allez à la capitale de l'actuelle Éthiopie, c'est Addis Abeba, et là, il a 2500 kilomètres. Mais certains pensent que c'était plutôt là où se trouve une partie du Soudan et de l'Éthiopie aujourd'hui. Donc, c'est un peu moins de kilomètres, mais il faut à peu près 3 à 5 mois pour aller de Jérusalem à l'époque en Éthiopie. Cet homme, qui était un eunuque, il est venu adorer Dieu à Jérusalem. Mais il ne savait pas qu'il allait avoir un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Moi, j'adore cette histoire, et vous? C'est magnifique. Un homme qui a voyagé peut-être 5 mois. Aller-retour, ça fait combien de mois? 10 mois. C'est comme le monsieur un peu rempli de, je ne sais pas de quel esprit, que je rencontrais sur le chemin de Compostelle quand je marchais avec Joran, et il allait dans le sens inverse. Et je dis, mais monsieur, Compostelle, c'est par là, c'était un Autrichien. Et en fait, toutes les personnes que je rencontrais qui faisaient ça, c'était d'Autriche. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils font, les Autrichiens. Et je dis, monsieur, Compostelle, c'est par là. Elle dit, non, je fais le chemin de retour. De la fin de l'Europe, comme on dit, de Finistère, Compostelle après, jusqu'en Autriche. 6 mois de marche. Et quand je disais ça, ma femme m'a dit, j'espère qu'il n'est pas marié. 6 mois de marche. La pauvre femme. Cet homme avait voyagé l'équivalent de Finistère jusqu'en Autriche pour adorer Dieu. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Cet homme a voyagé 10 mois. Et Dieu a dit, non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il va me rencontrer. Et Dieu dit à Philippe, va dans le lieu désert.
Et Philippe arrive là et qui passe le carrosse de l'Éthiopien, qui lisait le livre d'Ésaïe. Il n'y a pas de coïncidence avec le Saint-Esprit. Peut-être Dieu va vous envoyer au désert. Le désert, c'est peut-être Biarritz. Parce que là, c'est un vrai désert, mais parfois, c'est un désert spirituel. Pourquoi est-ce que j'habite Hurt et pas à Bayonne? Pourquoi est-ce que vous habitez là où vous habitez? Pourquoi est-ce que vous travaillez là où vous travaillez? Pourquoi est-ce qu'Esther est devenue reine de Perse? C'est écrit dans le texte, c'est pour cette heure que tu es devenue reine, nous dit Mardochée. C'est pour sauver le peuple juif que tu es devenue reine. Elle a passé un concours Miss Perse. Vous avez vu, c'est un vrai concours de beauté. Peut-être la beauté de l'époque, ce n'était pas celle d'aujourd'hui, où les femmes sont maigres comme tout. Donc elle a passé ce concours de beauté, c'est elle qui a gagné le concours, et elle devient reine. Et Mardochée dit, c'est pas parce que vous êtes magnifique, ma cousine, que vous êtes devenue reine de Perse. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois là, sur le trône, à côté du roi le plus puissant de l'époque. C'était les États-Unis de l'époque, la Perse. C'est la Perse qui gouvernait le monde connu. Et Esther, une juive esclave, va devenir reine. Pourquoi? Parce que Dieu voulait. Qu'est-ce que ces personnes mentionnées dans le livre des Actes des Apôtres, Philippe, Étienne, le plus grand témoignage d'Étienne, c'est d'être lapidé. C'est la lapidation d'Étienne qui va commencer un grand réveil à Jérusalem. J'espère qu'aucun de vous ne sera lapidé. Sinon, on peut chanter « Oh, lapidé !» Les gens qui ont prêché après la mort d'Étienne, les dispersés de la persécution subvenue après le martyre d'Étienne d'ailleurs, Philippe et plus tard l'Éthiopien, ce sont ces personnes-là qui ont partagé l'évangile autour d'eux. La première raison pour laquelle Étienne, Philippe et tant d'autres disciples ont été si puissamment utilisés par Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils étaient disponibles. La puissance vient de qui? De Dieu. Est-ce que Philippe est différent de chacun de nous? Mais non. Qu'est-ce que Jacques, encore une fois, Brigitte, qu'est-ce que Jacques a dit à propos d'Élie? Il a dit, Élie, c'était un homme comme vous et moi. Il a prié et il n'a pas plu pendant 3 années. Bon, c'est pas bon pour l'agriculture française. Hein? Heureusement, Élie n'est pas là. Élie était un homme comme vous, il dit. Sincèrement, si on peut dire qu'un prophète est puissant, c'est le prophète le plus puissant de toute la Bible, le prophète Élie. Il fait des choses incroyables. C'est lui qui se bat contre 400 prophètes de Baal. Jamais dans la Bible, on a fait ce qu'il a fait. Personne n'osait s'opposer à Baal. C'était le maître. Il était le maître en Égypte, en Palestine, dans presque tout le Moyen-Orient. C'était la divinité la plus vénérée dans le Moyen-Orient. Élie a dit non, on va voir. Hein, on a vu ça hier dans le quiz de Noëlla. On va voir qui est Dieu. C'est lui qui fait tomber du feu qui est Dieu. Et c'est lui contre le roi, la reine et 400 prophètes. Il n'a pas peur. Donc quand Jacques me dit, vous êtes comme Élie, je dis, mais Jacques, il ose dire ça. Si, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est la seule différence entre quelqu'un qui n'est pas rempli et rempli. C'est que la personne qui est remplie de la puissance éternelle de Dieu. Esprit de sagesse. C'est écrit que ces personnes, que Étienne était rempli de l'esprit de sagesse. Étienne était plein du Saint-Esprit et de sagesse, dit le chapitre 6. Il était rempli de foi et rempli du Saint-Esprit. Et si vous regardez bien, chaque fois, il est rempli du Saint-Esprit. Il est sage parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il a la foi parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est un homme plein de foi, nous dit Actes 6 et 5. Il est rempli de grâce, de puissance et du Saint-Esprit. C'est ce qui différencie Étienne des autres. Le mot plein, le mot rempli en grec ici, signifie qu'il était entièrement imprégné de la présence de Dieu. Je voulais faire ça, mais j'ai oublié mon matériel à la maison, hein, parce qu'à mon âge, on oublie des choses. J'aurais dû noter. Si vous prenez un récipient, imaginez qu'il y a un récipient ici, et je commence à déverser de l'eau. Tout l'oxygène qu'il y a dedans va partir, hein, parce que 2 corps ne peuvent pas occuper la même place dans l'espace. Ça va partir. Si je continue de déverser de l'eau, qu'est-ce qui va se passer?
ça va déborder. C'est ça ce qui veut dire être plein du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on est rempli pour déborder. On n'est pas rempli, oh là là, qu'est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit. Oh, qu'est-ce que je suis bien. On est bien, c'est sûr. Mais sincèrement, mes frères et sœurs, il y a une chose à comprendre. Une fois que vous êtes nés d'en haut, vous êtes tous remplis du Saint-Esprit. C'est la Bible, c'est le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas faire de bruit, hein? C'est d'être changé à l'image de Jésus-Christ. Si votre vie est cette salle, on peut accueillir le Saint-Esprit dans l'entrée, dans le vestibule. Mais on peut le laisser rentrer ici. Et on peut ouvrir toutes les portes de notre vie, même les armoires, pour que le Saint-Esprit rentre. S'il y a une cave dans votre maison, laissez le Saint-Esprit descendre dans la cave. Parce que c'est là où nous cachons des choses qu'on ne veut pas que les gens voient. Quand je suis arrivé à Fache-Tuménil, dans le nord de la France, dans le 59, on est arrivé en France, on est allé habiter dans cette maison, et le propriétaire est venu nous montrer la maison. Il dit, il a une cave. Ah bon? Donc on est rentré dans la cave, il avait encore du charbon. De l'époque où les gens se chauffaient au charbon. Il avait des sacs poubelles partout. Et je regarde ça, je n'ai rien dit, et le monsieur dit, oui, il était brésilien. Il n'était pas brésilien. Oui, il était brésilien. Comme si on est brésilien, on met du charbon dans la cave. Et on a pris un temps fou. Je pense qu'on n'a même pas arrêté d'enlever des trucs pour mettre dans le nord. Et là, la mairie qui envoie des trucs une fois par mois pour ramasser la poubelle, les meubles cassés, tout ça. En fait, cette personne, elle avait sûrement une maladie. Des choses qu'au lieu de jeter, elle mettait dans la cave. Donc peut-être, il a trop de choses dans la cave. Est-ce que le Saint-Esprit peut occuper la place de la cave remplie? Non, il faut d'abord laisser le Saint-Esprit vider la cave. Mais c'est la seule différence. Mais le Saint-Esprit est disponible pour tout chrétien, pour toute personne née d'en haut. Donc, que ce soit Philippe ou l'apôtre Paul. Alors qu'Étienne était martyr et en train de prêcher l'évangile, Paul était encore un persécuteur. Mais un jour, il va être rempli du Saint-Esprit. Et vous avez vu la différence? 3 jours après sa conversion, son baptême, le jour de son baptême, juste après son baptême, rempli du Saint-Esprit, il commence à prêcher dans la ville au centre de Genève et Damascénois, la ville de Damas. Êtes-vous un disciple de Jésus-Christ? Christ est devenu le centre de votre vie. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous l'assurance de votre salut? Si tel est le cas, alors Dieu peut et veut vous utiliser. Mais je ne connais pas la théologie. Je n'ai jamais lu la Bible de Genèse Apocalypse. Je connais Jean 3,16. C'est quoi Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Vous voyez, c'est le verset le plus traduit de la Bible. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Mais je n'ai jamais lu le Lévitique. Bon, lisez-le, mais pas à minuit, sinon vous n'allez pas dormir. L'histoire de l'Église est remplie d'hommes et de femmes ordinaires comme vous et moi. Ils ne deviendront peut-être jamais des apôtres comme Paul ou Pierre. Mais parce qu'ils étaient disponibles et remplis du Saint-Esprit, Dieu les a utilisés pour accomplir des grandes choses. Suis-je un Paul? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Mais la vraie question, c'est: suis-je prêt à être rempli du Saint-Esprit et disponible pour que Dieu m'utilise? Donc c'est comme ça que Dieu agit. Dieu agit en nous donnant son Esprit Saint. Et nous mettons exactement là où on doit être. Comme les planètes. Toutes les planètes sont là pour que la vie fonctionne sur Terre. Sinon, ça serait le chaos. Dans la Bible, le Saint-Esprit ne remplit que ceux qui sont disponibles. Une fois remplis, ils ne cherchent pas à se mettre en avant, ni à attirer attention sur eux-mêmes. Bien au contraire, ils servent celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Souvent, ils accomplissent leur ministère dans le silence qui fait taire l'ego humain. Loin des projecteurs, loin des applaudissements, loin de la recherche de la gloire personnelle. Car lorsque le Saint-Esprit remplit un homme ou une femme, ce n'est pas pour exalter la personne, mais pour glorifier Jésus-Christ.
C'est pour cela que le Saint-Esprit nous remplit. Et vous voyez, vous allez trouver votre joie dans ce ministère. Plus vous servez le Seigneur avec un cœur sincère, ouvert, simple, humble, plus vous allez être heureux. Je vais arrêter la vidéo. Nous allons continuer.